Le but de la vie n'est-il pas la joie? Moi j'y crois. Je pense que le but de la vie c'est la joie, même si j'ai le dos qui tire un peu là, quand je me lève. Ça m'empêche pas de me dire que je peux choisir, enfin que le but c'est la joie, voilà. Même si y a des fois des choses qui se passent qui sont pas forcément hyper confortables. J'aime bien cette perspective que déjà salut, bienvenue à toi sur la vidéo. Euh, et puis ben, j'aime bien cette perspective que tout ce qui nous arrive, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, euh, nous arrive en fait pour nous aider à clarifier ce qu'on désire. Et je pense à deux choses là. Je pense à ce tiraillement dans le dos, ça me permet de clarifier que j'ai vraiment envie de me sentir bien dans mon corps. Donc j'ai vraiment envie d'avoir une vie qui est vraiment de plus en plus en harmonie avec ce dont j'ai besoin, à tout niveau, y compris physiquement. Et l'autre chose à laquelle j'ai... Donc déjà, donc, une fois que j'ai identifié que c'est ça que je veux, bah après c'est l'idée de permettre, d'autoriser ce qui est désiré. Donc il y a plusieurs chemins, mais je pense à effectivement de faire des choses qui sont en cohérence avec ce qui est désiré. Mais dans le fait de faire des choses, je pense que la pensée est un élément important. Donc s'autoriser à penser des choses qui sont en harmonie avec ce qu'on désire, ça me paraît crucial. Et, euh, et en plus, la piste qu'on a pour savoir si ce qu'on pense est en harmonie avec ce qu'on désire, c'est de vérifier en checkant ce qu'on ressent dans notre corps, comment ça nous fait. C'est assez simple. Quand je me sens bien, c'est bon signe que je vais vers ce que je veux, et quand je me sens pas super, c'est plutôt signe que je suis en train de prendre une direction qui est, si ce n'est opposée, en tout cas pas tout à fait en harmonie avec ce que je désire. Donc j'ai cet outil-là tout le temps à disposition de checker. Euh, donc par rapport à mon dos, euh, là j'ai des projets qui me font beaucoup de bien. Euh, de reprendre les 5 tibétains que j'ai repris depuis quelques jours. Je vois que ça me fait vraiment du bien d'aller nager. J'étais nager ce matin, hier aussi. Euh, et puis d'avoir plus souvent des massages dans la vie. J'en ai eu un vendredi qui était magnifique. Euh, et puis je crois qu'il y a vraiment la question de remuscler en fait, de gainer en fait toute cette zone autour du bas du dos. Et j'ai le projet de faire du tennis de table et de me remettre au roller. Donc les rollers, je les ai récupérés dans mon tri que j'ai fait à Paris. J'ai des roulements à acheter. Et après ça, je vais pouvoir me remettre au roller et aller me balader en ville. Des fois, voilà, ça c'est mes projets. Et c'est très agréable de penser à ça. Donc je me relève, je marche. Je sens que mon dos tire un peu, mais je suis en paix avec ça. Je fais la paix avec cette sensation. J'accueille qu'il y a un chemin qui se fait, qu'il peut y avoir des impatiences. Mais là, je suis plutôt dans la confiance avec les pensées que je viens d'énumérer, que je vais dans la bonne direction. Voilà, j'ai confiance. Je me détends, j'apprécie. Puis j'apprécie pouvoir marcher quand même, même si c'est un peu tendu, je suis quand même, j'ai de la mouvance. Donc ça c'est chouette. Je- Donc l'autre chose que j'avais envie de nommer, c'est là j'ai plus vraiment l'énergie pour en parler, mais je vais au moins nommer. C'est quelque chose qui se passe au niveau d'un changement de vie dans la maison, l'appartement de ma mère, l'appartement atelier, qui est en train de devenir l'appartement de ma frangine et de mes nièces. Et ma mère va voilà, habiter un autre espace. Et donc du coup, il y a une transformation des travaux qui commence aujourd'hui, jour de l'été, dans cet appartement qui était le mien pendant longtemps. Enfin, je suis arrivé là-bas, j'avais 7 ans. Donc il y a vraiment un cycle, quelque chose qui tourne. Et ce que je trouve magnifique, une des pensées vraiment agréables que j'ai, là, enfin, ou même la plus agréable que j'ai en cet instant, c'est de reconnaître que euh, ma sœur, ma mère et moi, on a réussi à faire de l'espace pour le deuil, pour se dire des choses, en déjeunant ensemble samedi dernier, il y a 2 jours. Et du coup, j'ai cette confiance maintenant que voilà, ma mère m'a envoyé une photo de la verrière avec un plafond de 5 mètres qui maintenant va être coupé en deux, puisqu'il y a une mezzanine qui était qui laissait passer en fait
le regard jusqu'en haut de 5 mètres, en haut de ce plafond, qui là va être coupé. Donc il m'a envoyé une photo. Peut-être je pourrais partager cette photo pour donner une idée de quoi je parle. Et ma mère me disait, voilà, premier jour de l'été, les travaux commencent. Ombre et lumière depuis la verrière, sniff. Et je lui ai répondu, sniff. Effectivement, je suis avec elle dans le sniff, dans le deuil, dans l'espace de reconnaître qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui change, quelque chose qu'on a aimé, qui nous a apporté beaucoup, à laquelle il y a un mouvement qui renonce à ça pour faire de la place à autre chose. Et je pense que le temps, enfin, c'est important dans la vie, collectivement et individuellement, de faire des temps pour les transformations, les changements, avec ce qu'il peut y avoir parfois de douloureux et ce qu'il peut y avoir de, de joyeux aussi. Voilà, je suis content de faire cette vidéo maintenant, plutôt que d'attendre la fin de la journée. Voilà, comme ça je me dis que je suis en vacances jusqu'à demain. Et non pas que je ne prends pas plaisir à faire cette vidéo, mais c'est vrai que ça prend de l'énergie et que là j'aime bien l'idée d'avoir un temps pour moi, pour le reste de la journée, pour vraiment être avec Corinne et moi-même. Et donc voilà, je crois que je vais dire au revoir aux réseaux sociaux pour 24 heures à peu près. Et ça me plaît bien. Voilà, donc je te souhaite une belle journée, je te souhaite une belle soirée, une belle vie. Et puis s'il y a une question avec laquelle j'ai envie de te laisser, c'est ça, c'est quelle est la pensée à laquelle qui est la plus agréable, à laquelle tu as accès maintenant? Quelle est la pensée à laquelle tu es la plus agréable? Oh là là, je ne sais pas si je vais le refaire. Attends. Quelle est la pensée à laquelle tu as accès maintenant, qui est la plus agréable? Quelle est la pensée la plus agréable à laquelle tu as accès maintenant? Et je te propose de faire un exercice qui est de finir la phrase suivante, qui apprend les mêmes mots, qui des fois aide le cerveau à trouver en fait. Je trouve c'est comme si on se met en marche, et puis tout d'un coup, il y a un mouvement, une dynamique qui fait que la suite vient d'elle-même. Et je trouve que c'est des fois plus facile. Et moi, je suis partisan de la facilité et de la fainéantise, donc de faire au plus simple. Donc voici la proposition. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est... Trois petits points. Je te propose d'écrire cette phrase et de la finir. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est... À toi.